Il est 8h53 dans quelques minutes. Le Presse Club avec Étienne Pépin, Melchior Gormand. Ce matin, ils reçoivent Stéphane Vernet d'Ouest France, Sophie Dravinel du Figaro et Antoine Dabundo qui a fait l'interview d'Emmanuel Macron sur la fin de vie en début de semaine pour le quotidien La Croix. Voilà pour le programme à partir de 9h. Mais avant cela, c'est Arnaud Boutéon. Bonjour Arnaud. Bonjour Pierre-Hugues. Et de quoi allez-vous nous parler ce matin? Oh là, c'est dur, c'est vendredi, je vais y arriver. Chers amis, en ce vendredi de carême, je vous salue sportivement. Dimanche dernier, la chasuble du prêtre était rose. Et oui, c'était dimanche de l'étaré pour célébrer la mi-temps du carême. C'est le signe que la résurrection est proche et que nous devons nous réjouir. Et ces chasubles roses me conduisent à faire un petit clin d'œil amical à notre ami Max Guazzini. Et alors, maillot rose, Max Guazzini c'est le fondateur du Stade français qui a relancé l'aventure des rugbyman du Stade français. Et évidemment, il a créé ce maillot rose qui a marqué des générations de jeunes supporters. Et la jeunesse de ce maillot n'était pas très loin de cette règle liturgique du dimanche de l'étaré et de Gaudete. Et puis on prie aussi pour Christophe Dominici, cet ailier aux jambes de feu qui nous a quitté trop tôt, mais je voudrais ce matin, cher Pierre-Hugues, vous parler de combat. De combat? De quel combat allez-vous nous parler? Eh bien, dimanche dernier, j'étais à Saint-Sulpice pour parler de sport et foi, du projet Holy Games auprès de jeunes. Peut-être Saint-Sulpice, c'est une église parisienne. Et oui, c'est une belle église parisienne. Et à l'issue de la messe dominicale, il y avait une foule innombrable, très diverse, de fidèles, de supporters. Et je suis resté planté là, pensif, devant le tableau de Delacroix au fond de l'église. Vous vous posez pour admirer l'art, Arnaud? Eh bien oui, Delacroix au fond d'une église parisienne, c'était le combat de Jacob, ce corps à corps épuisant qui conduit à la blessure, à la hanche, et cette quête de la bénédiction et cette reconnaissance par l'attribution du nom. Tu es unique, tu es appelé en ce monde et je te reconnais, je t'envoie avec confiance. Jacob devient Israël. Eh bien, le matin même, tous les amoureux de sport avaient la gueule de bois après la violente défaite nocturne du chevalier croisé Benoît Saint-Denis en MMA. Alors là, il faut peut-être expliquer. Le MMA, c'est un sport de combat, c'est ça? Eh bien oui, c'est un sport qui mixe tous les arts martiaux. Eh bien, le fougueux français qui vient des forces spéciales combattait contre Justine Poirier, un vétéran yankee qui avait un palmarès de maréchal d'Empire. Eh bien, face au chaos indiscutable, face à la maîtrise supérieure de la boxe anglaise au deuxième round, l'Américain a triomphé. Mais surtout, à l'issue du combat, il a rendu un merveilleux hommage à son jeune challenger. En gros, il lui a dit ce qu'a dit Dieu à Jacob: tu es unique, tu es appelé en ce monde, je te reconnais et je t'envoie avec confiance. La vie est longue et la victoire t'attend. En tout cas, Arnaud, je suis content parce que Pierre-Henri Paget, notre réalisateur, m'a dit vous parlerez pas de Benoît Saint-Denis de MMA. Et ben vous en parlez ce matin. Voilà, on en parle. Et ben j'en parle. Et je rebondis donc sur la bénédiction de la jeunesse. Pourquoi? Eh bien, le 15 de France, le week-end dernier, a vaincu le Poireau gallois et de très belle manière. Enfin, on a enfin gagné, c'était rare. Et oui, nous avons retrouvé nos bleus, toniques, dynamiques, concentrés, disciplinés, victorieux et surtout joyeux. Peut-être fallait-il que Fabien Galtier, l'entraîneur aux lunettes d'astronaute, aux propos parfois alambiqués, lance un peu dans le grand bain des forces vives, tel un vin nouveau dans des outres neuves, pour retrouver le goût de la victoire, réveiller un peu les anciennes gloires qui avaient pu s'assoupir et offrir une destinée aux jeunes pousses. Voici que je fais toute chose nouvelle. La cohabitation avec la sagesse est riche et convoque la jeunesse, avec pondération et humilité, disait le pape François dans Christus Vivit, l'encyclique à destination de la jeunesse dont on fête le 5e anniversaire hier. Pour maintenir ce lien de solidarité tenu et riche, tourné vers l'avenir entre la jeunesse et les anciens. Ce qui m'amène maintenant à asséner mon tacle et mon coup de casque de la semaine. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Arnaud, mais dites-nous quel est votre coup de casque cette semaine? Vous l'avez deviné, le sport c'est la vie, cette offrande du geste juste et cette révélation de l'infinie dignité de la personne humaine, on en parlait la semaine dernière. Alors, tel un boxeur dans les cordes, après le crochet de l'avortement, on se prend l'uppercut de l'euthanasie. Cette offense gouvernementale vers un peu plus de culture de mort. Bon, voilà, je voudrais quand même terminer sur une note un positive. peu plus positive. Voilà, c'est qu'on va se tourner ce week-end vers le patron de la bonne mort, c'est Saint-Joseph. Alors un peu partout dans le pays, il y aura des milliers de pèlerins, des hommes souvent qui vont pèleriner à l'image de Saint-Joseph. À Paris, demain, on sera 2000. On portera le fardeau les uns des autres dans cette épreuve sportive de la vie humaine qui fait que les hommes sont un peu perdus, sont un peu cabossés et qui veulent faire de leur mieux pour servir. Merci beaucoup Arnaud Boutéon et on pensera à tous ces hommes de Saint-Joseph demain